Bonjour les amis, on continue avec les vidéos pour les guidances du mois de novembre. Cette fois-ci, on est pour le signe du Sagittaire. Donc toujours pareil, on va tirer le gamme, on va regarder le message que l'oracle Béline a à nous délivrer et on fera le tirage des murmures pour révéler certaines choses cachées au fond de vous-même. Et on y va. Allez, on va tirer le gamme pour les amis Sagittaires pour ce mois de novembre. Amis Sagittaire. Amis Sagittaire, vous avez le gamme de la bruyère, le gamme Ur. Qu'est-ce que nous dit le gamme Ur? Je pense qu'il est sorti pour un autre signe aussi ce mois-ci, que je vérifie. Sa signification, c'est la passion, c'est les rêves. C'est les rêves qu'on a depuis longtemps et qui fait que on est guidé par son intuition, on est guidé par ce qu'on a au plus profond de nous-mêmes. On vous demande peut-être de renouer avec la passion, de retrouver la porte de la passion de votre vie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'était éteint, justement, et qu'il faudrait rallumer, guérir des choses anciennes pour pouvoir se réécouter, se réinventer, laisser cette imagination devenir réalité. Il y a peut-être un pont à créer entre le monde intérieur et le monde extérieur, en tout cas pour vous, amis Sagittaire. Je laisse là. On va voir comment ça s'agence avec le reste du tirage, la guidance. On va tout de suite partir avec l'oracle Béline. Allez, les messages qui nous sont... Ok, donc ça c'est l'énergie un petit peu du consultant. Elle a sauté toute seule. Hop. Ça c'est le but à poursuivre. Ensuite on va avoir l'action à mettre en place. La méditation, sur quoi vous pouvez méditer actuellement. Ok. La démarche spirituelle. La démarche spirituelle et les phrases clés. Hop, elles veulent tous se retourner. Les phrases clés, ce que vous devez... les formulations positives. Voilà, je suis en train de chercher le mot. Et on le découvre ensemble. Alors même si vous avez peut-être un peu vu certaines cartes qui sont déjà apparues. Alors, l'énergie du consultant, c'est la carte des pourparlers, régie par Mars. Alors, vous êtes dans cette énergie de négociation, de communication. Vous avez besoin de dire, d'extérioriser, de communiquer avec les autres, d'échanger. On est vraiment sur cette notion de verbalisation. Alors, le but. Quel est un petit peu le but que vous poursuivez? Donc, on est sur le changement, qui est une carte de rapidité. On voit le soleil, différentes phases de la lune, on voit les astres. Enfin, on voit cette notion de changement, de transmutation, de quelque chose qui doit arriver assez rapidement. La carte des changements émise, elle fait partie justement des planètes mercuriennes, enfin sous l'égide de Mercure, ainsi que la carte qui la suit. Elle est là pour vous dire d'accepter, de provoquer des changements favorables à votre évolution. Donc c'est quand même intéressant. C'est comment cette communication, la communication sur laquelle vous pouvez vous appuyer, je pense, va permettre le changement. On est également, ça c'est l'action à mettre en place, c'est l'argent. L'argent, c'est la notion d'abondance. Qu'est-ce que ça nous dit justement? Que la chance existe, l'abondance existe, elle appartient à tous. Et il faut peut-être regarder autour de vous déjà ce que vous avez et aller de l'avant pour activer cette chance qui se présente. Et ne pas hésiter à accepter l'abondance, l'argent que vous pouvez recevoir. Ça, c'est important. Donc, on était sur cette énergie de passion avec
avec Ur, avec la bruyère. Cette passion, vous allez certainement renouer avec. Le changement, il va falloir le provoquer en utilisant peut-être un petit peu tout ce qui est de l'attraction, positivité, pour pouvoir attirer et engendrer ce changement. Puisque là, on était sur la méditation, sur la carte à méditer. C'est une carte lunaire, on le voit, elle est gérée par la lune, c'est la carte du départ. On vous dit de méditer sur ce vol d'oiseau qui s'en va des montagnes arides et qui s'en va vers d'autres horizons, vers un soleil, vers des cieux plus radieux en tout cas. Est-ce que ça serait pas bien pour vous justement de faire ce départ, faire comme ces oiseaux, de laisser l'ancien, de laisser ces montagnes où plus rien ne pousse, ça ne vous convient plus. Donc il faudra peut-être justement faire attention à ne pas s'enliser et accepter de partir vers autre chose. Il faut partir de toute façon, puisqu'il y a peut-être certaines épreuves qui sont là et qui vous demandent de laisser et de partir. Ici, on était... je ne fais jamais dans le même ordre, là, sur les différents signes, si vous regardez les autres signes. Là, c'était la démarche spirituelle. C'est la carte du feu. Il y a peut-être ce feu sacré à remettre à l'intérieur de vous. Il y a le feu, c'est également le symbole de la purification, quelque chose qui brûle le plus profond de vous-même. Donc c'est vrai qu'on a la passion qui est là. Alors avec ce feu, donc c'est pas la carte de la passion qui est ressortie au niveau du Béline, mais on a quand même une carte de feu. Ça risque peut-être de vous désorienter un petit peu, cet afflux de passion, de feu, de fougue. Donc par rapport à cette carte, on vous dit de faire appel aux forces célestes pour vous guider vers ce qui vous anime, vers ce qui vous aime, mais de façon plus sage, plus réfléchie et en toute connaissance. Ici, on était justement, donc là c'est la carte de la maladie qui est dans les formulations positives. Je cherche un petit peu mes mots. Comme je vous ai dit, je ne prends pas forcément les mêmes places à chaque fois. Alors qu'est-ce que nous dit cette carte de la maladie? Elle nous dit, ce sont des phrases que vous pouvez vous dire justement pour ce mois de novembre. J'accepte les épreuves qui me sont imposées et je cherche à comprendre les raisons des obstacles sur ma route. Je dépasse en toute sécurité le malaise et le mal-être qui m'habitent. Donc peut-être des épreuves difficiles en ce moment, des choses que vous n'avez pas choisies, d'où le fait qu'on vous demande de bien regarder cette carte. C'est la méditation à effectuer dessus, de ces oiseaux qui s'envolent et peut-être que vous devriez prendre votre envol. L'action, elle est demandée. Et l'action est demandée en acceptant l'abondance, justement. Il va falloir peut-être revenir avec vos rêves d'enfant. Il y a peut-être le confort, certains conforts, un certain... Là, ce soir, je cherche mes mots. Cadre, une certaine routine, voilà, qui s'est installée, que vous avez envie de dire, justement. Il y a des choses qui peuvent changer. De toute façon, il vous a demandé de changer quelque chose, en acceptant que vous puissiez vous ouvrir à autre chose, que vous puissiez recevoir, et que vous allez sûrement ranimer ce feu qui s'était éteint à un moment donné. Voilà. On va regarder les messages délivrés avec l'oracle. Des murmures. Décidément, il se retourne. Alors, côté positif, donc vos forces, vos faiblesses, ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin et l'action à mettre en place.
Alors, on retrouve quand même déjà la première lecture des cartes, un nouveau souffle. Ça, vous le voyez, je pense que les cartes sont assez expressives. Après, je les expliquerai. Le souffle, l'air. Alors, c'est pas la tempête, c'est la nouvelle ère. Et puis, la carte du souffle, hein. Il y a vraiment besoin de voir autre chose, de souffler la poussière et d'aller vers du neuf, hein. Ça, sincèrement. Alors, on y va. Votre point fort, c'est la carte de la vision. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette magnifique carte? C'est que vous avez la double vision, vous savez détecter, vous savez voir au-delà des apparences. Vous voyez que dans chaque situation, il peut y avoir du négatif, du positif. Vous arrivez à nuancer. On voit bien dans cette image qu'on a du bleu de ce côté, plutôt du rose. Et dans les lunettes, on voit qu'on a une mer calme, une mer agitée. Donc, dans chaque situation, il y a une coloration plus ou moins grise, plus ou moins blanche, plus ou moins noire. Rien n'est... vous n'allez pas dans les extrêmes. Vous savez nuancer, vous savez voir. Donc ça, c'est quand même votre atout. Par contre, vous ne savez pas mettre en valeur le trésor, la lumière qui est cachée au fond de vous-même. Là, on voit une jeune fille qui est à côté d'un coffre. Le coffre est ouvert. Elle a un bocal qui brille d'une lumière dorée. Donc, je dirais que ça symbolise un petit peu vos capacités. Mais vous, le coffre, il est resté fermé. Vous ne souhaitez pas que ça soit connu publiquement pour X raisons. Vous avez peut-être cette capacité d'analyse. En tout cas, il y a quelque chose que vous cachez, que vous ne mettez pas, que vous ne parlez pas. Et c'est peut-être ce qui est caché qu'il va falloir mettre en avant pour pouvoir partir vers d'autres horizons. Voilà, ça sera peut-être à réfléchir. Ce dont vous avez besoin de vous alléger. C'est la carte de l'allègement du souffle, c'est la carte du vent, la carte de l'air. On a vraiment cette envie de brasser. On a envie d'entendre les feuilles les arbres qui bruissent. On a envie de voir justement ces fanions, ces ballons flotter au gré du vent. On a envie que ça passe, d'avoir le souffle du vent, de pouvoir régénérer, de pouvoir purifier. Une action de nettoyage peut-être à effectuer. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez. Alors, vous allez le faire comment? C'est dont vous avez besoin. Ça, c'est la carte des rituels. Donc, moi, de quoi elle me parle, cette carte? C'est tout de suite les cristaux. Il y a un travail énergétique, certainement, à effectuer en lithothérapie, à effectuer avec les plantes, à cette notion de cercle, à vous recentrer peut-être sur vous, à vous positionner pour pouvoir faire sortir ce trésor qui est contenu à l'intérieur de vous-même. Il y a peut-être des choses à voir, peut-être demander une guidance. On voit des cartes ici, justement. Il y a peut-être une préparation à voir l'invisible, des choses vers lesquelles vous n'êtes pas encore allé. Il y a des choses qui doivent se préparer de façon un peu différente que ce que vous auriez prévu. Et l'action à mettre en place, la résultante de tout ça, qui est pour moi le corollaire de votre besoin profond de régénération, c'est la carte du souffle. Vous avez besoin de souffler, comme le pissenlit là sur laquelle la jeune fille souffle, il va disséminer les graines. Les graines, en fait, c'est peut-être tout simplement ce trésor caché qui est là, sur lequel il faut que vous soufflez pour le disséminer, pour qu'il puisse prendre racine, pour qu'il puisse aller dans le vent, là où il doit aller. Il y a vraiment cette notion de laisser le fardeau ancien pour aller vers quelque chose de nouveau. De toute façon, vous le voyez. Et également, la carte de la vision, c'est voir peut-être des choses que les autres ne voient pas. On a l'impression que voilà, c'est la tempête, mais de l'autre côté, vous voyez qu'en fin de compte, c'est une tranquillité. Ou derrière la tranquillité apparente, sont des choses qui se déchaînent. Vous arrivez à voir au-delà des apparences. Mais pour que vous puissiez pleinement accepter ce qu'on vous donne, ce qu'on vous offre, il va falloir retrouver cette passion intérieure. Voilà. Ah oui, alors je ne sais pas si je vous l'ai signalé, quand je tire l'ogame, et si bien entendu ça vous parle, il faut que vous puissiez travailler énergétiquement avec. Alors comment? En reproduisant son signe, en le dessinant aussi bien sur votre poignet que sur une feuille de papier. Mais vous pouvez tout aussi bien le porter en bracelet. Ce sont les bracelets que je propose avec les perles de pierre qui les accompagnent. Voilà. Eh bien écoutez, amis Sagittaires, j'espère que cette guidance vous a parlé.
N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.